New York City, Times Square, le Pigalle local. Enfin, l'ancien Pigalle, aujourd'hui Walt Disney, remplacé les sex shops. New York City, les touristes sont de retour. Les hôtels sont pleins, les entreprises embauchent, de nouveaux immeubles se construisent, les commerçants sont contents. Bref, les affaires marchent dans une ville qui, il y a peu, était au bord de la faillite. Bien sûr, il y a le miracle économique américain. Mais ce n'est pas tout. La reconquête de la ville est passée par une politique musclée et visible. En 5 ans, les policiers ont vu leurs effectifs augmenter de 25 à 40 000. Et leur présence dans la rue est devenue permanente. Résultat, la capitale du crime est devenue la métropole la plus sûre des États-Unis et la première destination touristique américaine. L'agglomération new-yorkaise compte 8,5 millions d'habitants. Hier, cette ville était une ville à l'abandon, en guerre contre elle-même. En 1987, on comptait ici un meurtre toutes les 4 heures. C'était une autre époque. Au fond, la méthode est simple, il suffit d'appliquer la loi. C'est le travail de la police. Redéploiement des effectifs, regroupement des unités, moins d'hommes derrière les bureaux, plus d'hommes sur le terrain. Dans le métro, peu à peu, les policiers ont reconquis l'ensemble du réseau. Nous sommes au poste de la 14e rue, l'un des commissariats du métro new-yorkais. Effectif, 130 hommes et femmes. Ils ont en charge la sécurité des voyageurs sur l'ensemble du réseau. Lui, c'est Jim Donovan, le sergent Donovan. 32 ans, 10 ans de métier. Aujourd'hui, il travaille en civil, plus efficace pour arrêter les petits délinquants. Ce que l'on a ici, ce sont des pickpockets que l'on a identifiés, qui travaillent dans les trains. Nous, en fait, ce que l'on fait, c'est que l'on passe devant ce panneau, on regarde les visages et à force, de temps en temps, on reconnaît un visage. Lui, je l'ai vu l'autre jour, ou celui-là. Je l'ai vu qui avait l'air de trafiquer quelque chose de louche. Cela nous permet d'avoir une vision générale de qui sont les criminels dans le métro. Ici, on a un tas d'informations sur la nature des crimes. Qui est recherché, les dernières informations disponibles sur chaque enquête. Les criminels qui commettent de gros délits ont commencé par de petits délits. Si on arrête quelqu'un qui fume une cigarette, ou qui, je sais pas, qui reste dans le métro, on l'empêche de commettre un délit plus grave. Apparemment, cela marche plutôt bien. Voyager sans ticket, boire de l'alcool en public, écouter la radio avec le son trop fort, autant d'occasions pour ces hommes de verbaliser. Théoriquement, la consigne, c'est de ne rien laisser passer. Vous n'avez pas de carnet à souche? Allez voir le sergent Jim Donovan, il vous en donnera un. En cas d'arrestation, soyez sûr d'identifier l'agresseur principal. Une fois que c'est fait, vous pouvez l'interpeller. En paix. Et c'est parti pour une chasse aux petits délits qui va durer 6 à 7 heures, avec un seuil de tolérance proche du zéro absolu. En prenant l'express, on changera de train à la 42e rue. Mélangé aux autres voyageurs, le sergent Donovan traque le moindre comportement suspect. Suspect comme par exemple cet homme, là, à gauche, avec les lunettes noires. Oh, il ne va pas aller très loin, les 2 hommes devant lui sont aussi des policiers. On va l'arrêter ici. Mettez-vous là, s'il vous plaît. Posez votre sac. Posez votre sac. Tu veux l'embarquer? Embarque-le. Mettez vos mains ici. L'homme est un Chinois, son délit, vente à la sauvette sans autorisation municipale. Central, on a arrêté un vendeur, c'est Peter qui s'occupe de la procédure. Une arrestation relative aux délits qui nuisent à la qualité de la vie. Cela ennuie les gens, c'est intimidant. Donc c'est le genre de délit que l'on ne tolère plus et on vient de l'arrêter pour vente illicite sur la voie publique. Circonstance aggravante, il n'a sur lui aucun papier d'identité et ne parle pas un mot d'anglais. Bref, le portrait type du parfait clandestin. Résultat, direction le commissariat, histoire de faire une petite vérification.
32 hours.